centres de santé communautaires sur les 74 évalués dans 10 districts sanitaires du Mali viennent d'être accrédités pour une durée de 3 ans par l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. Durant 7 mois, ces CESCOM ont été évalués en fonction de critères bien précis. Retour sur la cérémonie de remise d'accréditation dans quelques instants. Dans ce journal, nous allons nous intéresser à un acte non prévu qui commence à se greffer petit à petit au régime de mariage autorisé dans notre pays. Il s'agit de la bigamie. C'est le fait pour une personne déjà engagée dans les liens d'un mariage non dissous de contracter une nouvelle union. Des détails à suivre. Il est 13h, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. D'habitude, le lendemain des fêtes, la capitale malienne affichait une image peu commode, des odeurs nauséabondes à cause des déchets, des excréments déversés dans les caniveaux et même sur la voie publique. Cette année, ce n'est pas le cas. Les services techniques de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako ont pris toutes les dispositions afin que Bamako garde sa coquetterie d'antan. Le constat, c'est dans ce reportage signé Youssouf Diakité. La délégation spéciale de la mairie du district de Bamako est quotidiennement à pied d'œuvre pour l'assainissement de la ville de Bamako de façon générale. Au deuxième jour de la fête de Tabaski, nous sommes au grand marché de Bamako. Voici ce qu'il présente en termes d'assainissement. Les acteurs du marché s'expriment. L'assainissement du marché dépend en grande partie de l'organisation des acteurs du marché eux-mêmes. Par exemple, nous nous sommes organisés pour que les gens ne déposent pas d'ordures ici. Chaque jour, je vois les gros camions de la voirie qui viennent ramasser les déchets. Mais avant qu'ils ne viennent, parfois on peut s'organiser pour ramasser. Parce que les ordures ne sont pas du tout bien pour la santé. La mairie ramasse chaque jour. Mais la route ici, par exemple, n'est pas bonne et les ordures s'y cachent. La mairie du district fait des efforts pour ramasser vraiment. Au Mali, 45% de la population ont accès à un assainissement de qualité. C'est dur que beaucoup reste à faire. C'est pourquoi les autorités de la transition ont instruit à la délégation spéciale de la mairie du district de prioriser les actions en matière d'assainissement. De façon quotidienne, la mairie du district, à travers la direction des services urbains de voirie et d'assainissement, intervient au niveau du grand marché. Cette intervention se passe avec une machine, c'est-à-dire un chargeur, 6 camions. Ça, c'est de façon quotidienne, matin et soir. Alors, pour la circonstance de la fête, vous savez que la fête de Tabaski, c'est une période où il y a production de beaucoup plus de déchets. Donc, nous avons augmenté le nombre d'engins qui interviennent là-bas à 8, c'est-à-dire de 6, on est allé à 8. En tout cas, pour arriver à l'objectif assainissement pour tous, chacun doit y mettre du sien, puisqu'un lieu malsain affecte dangereusement le milieu physique, mental et l'ensemble de la communauté. Partons à Tombouctou pour parler de la tolérance religieuse, une région dans laquelle musulmans et chrétiens cohabitent en parfaite cohésion sociale. Lors des fêtes, musulmans et chrétiens s'invitent pour passer d'excellents moments dans la convivialité. À l'occasion de la fête de Tabaski, Najim Baba Sissé a fait un tour en ville, suivant son reportage. Ville à 95% musulmans. Tombouctou est un exemple de tolérance religieuse. Difficile pour l'étranger de dissocier musulmans et chrétiens dans la vie active, car ils partagent presque tout ensemble, et cela dans une relation de cohésion et de bon voisinage. Il y a de bonnes relations entre la communauté musulmane et chrétienne, parce que on participe dans beaucoup des activités qui concernent notre vie sociale, culturelle à Tombouctou. Et chacun respecte l'autre. Il y a des camarades chrétiens, à leur mariage, on se partage la joie. Ceux qui sont musulmans attendent dans la grande famille
Et ceux qui sont chrétiens, le chrétien même qui est marié, va dans son église, fait la célébration comme ils entendent. Après, ils nous rejoignent, on continue la fête d'une manière plus sereine dans sa famille. On les invite. Mais au moment de leur rite et autre chose, ils font le rite ensemble. Des fois, on est là, on assiste, on les assiste. Quand ils terminent, on passe de l'autre côté pour encore faire le côté religieux également. Donc, il n'y a pas de problème. La fréquentation mutuelle éclipse la méfiance. En interrogeant l'histoire, la mystérieuse a connu plusieurs dominations, toutes choses qui facilitent l'adaptation des habitants dans la vie socio-culturelle et religieuse. Tombouctou se caractérise par son hospitalité d'antan. Depuis les explorateurs qui sont d'autres religions, Tombouctou les a acceptés. Et ainsi, nous avons connu la colonisation. De l'indépendance à aujourd'hui, le Mali est un pays où nous partageons la religion avec d'autres. Tombouctou est en majorité musulman. Nous fêtons à travers la fête, surtout la fête de sacrifice du mouton, il a le sens du partage. Pasteur Mohamed Infa Yatara cohabite en parfaite symbiose avec leurs frères et sœurs musulmans, avec des souvenirs inaltérables. Quand il amène quelque chose dans sa maison, il enlève ma part d'abord et il me remet ça. Il me respecte. Mon premier morceau de viande de ce jour de Tabaski vient de la famille Sissoko. Ils sont les premiers à m'apporter mon premier morceau de viande. Que Dieu vraiment les récompense pour tout ce qu'ils apportent comme paix, comme stabilité dans le quartier. C'est vice-versa. À ma fête, je fais la même chose pour la famille. Et ma femme passe les jours de fête ici, chez Sissoko, pendant que moi je reçois d'autres à la maison. Nous avons d'excellentes relations de bon voisinage entre lui et sa famille. Pour preuve, il est mon représentant si je ne suis pas là. Et les deux familles sont presque les mêmes. Nous faisons tout ensemble. La seule chose que nous ne faisons pas ensemble, c'est que le dimanche, lui, il va à l'église, le vendredi, moi, je vais à la mosquée. Les fidèles des deux religions sont intimement liés et leur solidarité s'étend souvent sur la chose religieuse. Je crois qu'il y a une prédisposition naturelle à la tolérance chez les Tombouctiens. Il y a une prédisposition à la compréhension de la culture et de la confession de l'autre chez les Tombouctiens et c'est admirable. Je suis avec mon ami Youssouf Ibrahim. Nous ne sommes pas de la même confession, mais ce qui nous lie, c'est une amitié forte, et cela depuis des années. Nous partageons beaucoup de choses, y compris la joie de cette fête. C'est pratiquement avec tout le monde ici à Tombouctou, je peux dire que je n'ai pas eu de soucis, en tout cas quant à ma religion, avec qui que ce soit depuis plus de 10 ans que je suis à Tombouctou. À travers Tombouctou, nous souhaitons que les autres habitants, les autres compatriotes maliens partagent avec nous ce que nous avons comme essentiel, c'est-à-dire le sens d'accepter les autres, le sens de cohabiter. Et ici à Tombouctou, nous avons connu une synagogue. Donc, le judaïsme, nous avons connu le christianisme. Malgré que Tombouctou soit une ville fortement islamique, nos frères des deux confessions religieuses n'ont souvenance à aucun moment où le tissu social ait été mis à mal du fait des clivages interreligieux. Mieux, la réussite des rencontres en faveur de la stabilité et du développement est due en grande partie à l'esprit de responsabilité des leaders des deux religions qui n'hésitent pas à peser de leur poids dans la résolution des équations de toute nature. Restons à l'intérieur du pays. L'Aïd el-Kébir, ou fête de Tabaski, a été célébrée lundi 17 juin 2024 à Caille. Les fidèles musulmans ont prié et ont fait des bénédictions pour la paix, l'entente et la stabilité au Mali, nous dit Issa Diakité. Vêtus de leur plus beau boubou, les fidèles musulmans de la cité de Raïe se sont rendus ce matin sur le site appelé Sahara pour la prière de soumission à Allah. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la fête de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski, laquelle est célébrée 70 jours après la fête de Ramadan. L'imam de la grande mosquée, dans son sermon, a mis l'accent d'abord
sur la paix et l'entente entre tous les Maliens en général et les Kaysiens en particulier, avant d'inviter les fidèles musulmans à toujours soutenir les autorités de la transition. À l'occasion de cette grande fête, j'invite tous les fidèles musulmans à se donner la main, à se patienter, car après la pluie, qu'il y a le beau temps. Toutes les difficultés que nous vivons aujourd'hui sont mondiales. Ce n'est pas seulement au Mali. Les autorités régionales, avec à leur tête le représentant du gouverneur, ont bien voulu faire les 2 rakas en compagnie des fidèles musulmans afin de leur prouver la communion entre la religion et l'administration. C'est juste encore pour réitérer tout le pardon et présenter la population de Kayes à sa population. On veut le bon et heureux fête d'Aïd el-Kébir et remercier encore de la résilience observée que nous souhaitons de tout cœur faire appel à ce qu'elle soit encore maintenue, s'agissant bien sûr de la résilience. La construction d'un État, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de sacrifices. Acceptons la résilience pour que nous, on ait toute la joie, toute la négresse, toute la souveraineté attendue et toute l'intégrité du pays attendue. Célébré chaque année, l'Aïd el-Kébir commémore l'asservissement d'Ibrahim à Dieu, qui lui a ordonné le sacrifice d'Ismaël, son fils unique. L'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé, ANAES, présente les résultats des visites d'accréditation dans les centres de santé communautaires. Pendant 7 mois, les agents de l'ANAES ont visité 74 CSCOM dans 10 districts sanitaires du Mali. Résultat, 11 ont répondu aux critères et ont reçu des attestations d'accréditation pour une durée de 3 ans. Koumba Sissé pour plus de détails. Sa mission d'encourager les bonnes pratiques sanitaires sur l'ensemble du territoire national, l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé, ANAES, a entamé une visite d'accréditation du 15 octobre 2023 au 18 avril dernier dans 74 centres de santé communautaires. Après cette visite, l'heure est au partage des résultats à travers un atelier. 11 CESCOM ont répondu aux critères et ont reçu leur attestation d'accréditation. Le district sanitaire de Baroueli se classe premier avec 4 CESCOM, Kalaké, Dougoufé, Somo et Boadje. Ce que nous venons de bénéficier, c'est vraiment honorifique. Donc nous sommes très contents et nous allons faire en sorte que non seulement les 4 CESCOM qui ont été accrédités pour qu'ils maintiennent leur statut, mais aussi nous allons préparer d'autres CESCOM pour qu'il y ait encore beaucoup d'autres CESCOM en dehors de ces 4-là qui sont dans les visites. Cette évaluation a porté sur 12 critères d'éligibilité et 5 référentiels que sont la gouvernance et la redevabilité, le personnel et la qualification, l'environnement adéquat, les protocoles et les procédures, et enfin la qualité et la sécurité. La validité de cette attestation d'accréditation est remise ce 13 juin aux récipiendaires à une durée de 3 ans. L'accréditation permet d'évaluer les compétences techniques et organisationnelles des centres de santé communautaires, mais aussi de placer les usagers au cœur du dispositif qui reste un maillon essentiel de la chaîne de confiance. Les CESCOM bénéficiaires seront suivis dans l'avenir pour permettre à l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé de s'assurer s'ils maintiennent la démarche entreprise pour le bien-être des populations. Place maintenant à la chronique judiciaire. Le mariage, l'institution par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre ensemble et fonder une famille dans les conditions prévues par la loi. Le citoyen malien a le choix entre la polygamie et la monogamie. Nous constatons de plus en plus un autre acte non prévu qui vient se greffer au régime autorisé. Il s'agit de la bigamie. C'est le fait pour une personne déjà engagée dans les liens des mariages non dissous de contracter une nouvelle union. Comment on tombe dans la bigamie? Dans la chronique judiciaire d'aujourd'hui, Garibou Pérou fait la différence entre la bigamie, la polygamie et la monogamie.
Est bigame celui ou celle mariée sous le régime de la polygamie et contracte un autre mariage, mais cette fois-ci sous le régime de la monogamie sans mettre fin au premier mariage polygamique. Est également bigame celui ou celle mariée sous le régime de la monogamie et qui contracte un autre mariage, soit sous le même régime, soit sous le régime de la polygamie, sans encore légalement mis fin au premier mariage monogamique. La bigamie est le fait pour une personne déjà engagée dans le lien d'un mariage non dissous et de contracter à nouveau une nouvelle union. Ça veut dire que vous êtes dans un mariage, vous vous mariez à une autre femme. Or, dans le mariage qui se passe devant l'officier au niveau de la mairie, vous vous engagez à vous limiter à une seule femme. Ça, c'est la monogamie. Et ensuite, vous déterminez aussi de vous engager pour la polygamie. Ça veut dire que si vous avez les moyens, vous prenez beaucoup de femmes. Bon, maintenant, dans le cas de la bigamie, comme vous voulez le dire, c'est une personne qui est dans une position, qui est mariée à une seule femme, qui va contracter un second mariage, nier le premier. Et là, quand vous faites ça, vous violez la loi. Or, dans la loi malienne, quand on s'engage devant le maire pour se limiter à une seule femme, vous allez le faire. Mais la loi vous demande aussi de négocier avec votre femme pour changer de régime. Parce que dès que vous choisissez le régime de rester avec une seule femme, vous êtes obligé de le faire. Mais quand vous prenez une seconde femme, vous tombez dans le cas de bigamie. C'est-à-dire que c'est une définition simple. Tant que si vous êtes bigamie, c'est que vous avez violé la loi en violant la monogamie, en allant vous marier à une autre femme. Dans les cas prévus par le code pénal, la bigamie peut avoir les conséquences civiles et pénales. Celui ou celle victime de la bigamie peut porter plainte. Les textes sont très clairs là-dessus. Quand vous choisissez un régime, parmi le régime, la polygamie, la monogamie, c'est une question de droit. Et vous allez le respecter obligatoirement. C'est dans notre code des personnes et de la famille. Mais le fait de violer, vous tombez dans la bigamie. Et la loi a interdit cela pour dire qu'effectivement, vous le faites, vous violez la loi et vous devez être condamné, jugé devant le tribunal correctionnel. Le mariage, c'est une question de consentement. Et avant d'y rentrer, il faut une déclaration 15 jours avant. Et ces 6 articles, si ces livres vous avez signé, vous êtes contraint de respecter. C'est des formes des régimes qu'on choisit avant de se marier. C'est-à-dire que c'est un engagement. Quand vous vous engagez avec la loi, il faut respecter la loi. Notre code pénal ne reconnaît pas la bigamie. Illégale, loin de la polygamie et de la monogamie. La bigamie, c'est le fait pour une femme ou un homme par suite d'une erreur de l'officier public ou par fraude, parvient à se marier dans les conditions non prévues par les dispositions nationales. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM1.